Éternel, ce matin, nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'amour et la miséricorde que tu as manifesté encore, Seigneur. Tu as conduit le pas jusqu'ici, Seigneur Dieu. Et nous sommes, Seigneur Dieu puissant, dans la joie, parce que tu as sonné au-dedans de nous, Seigneur. Et comme nous sommes venus à toi, Seigneur, sous l'expectative, Seigneur, de recevoir quelque chose qui vient de toi. Et comme tu n'as jamais rassemblé un peuple avec, Seigneur, alors nous croyons que tu vas nous parler, Seigneur. Bénis, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ce qui va se faire, Seigneur. Et nous te remercions pour tout ce qui a été déjà fait. Bénis notre église, notre pasteur, Seigneur. Alors, Papa, donne le contexte dans ce que nous allons dire, Seigneur. Alors nous comptons sur toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre le Bible. Le livre des 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 9. Nous le lirons au nom du Seigneur Jésus. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Amen. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi notre pasteur, sa chère épouse et sa famille. Et nous sommes vraiment dans la joie de se retrouver encore ce matin dans la présence de Dieu. Le sujet que nous allons aborder ce matin, c'est l'amour fraternel. Et je pense que beaucoup de gens ont déjà entendu parler de l'amour fraternel. Et le Seigneur, par sa grâce, a bien voulu que nous puissions revenir sur ces choses. Alors, bien aimés frères et sœurs, il y a beaucoup de choses dans la vie, dans la marche. Nous rencontrons beaucoup de difficultés, nous rencontrons des combats, il y a de la médisance, toutes ces choses. C'est parce qu'il y a un manque d'amour dans le cœur des gens. La manière que Dieu veut que son peuple puisse marcher, c'est que nous puissions marcher vraiment dans l'amour. Parce que l'amour est une arme qui est très puissante. Et quand l'amour est dans nos cœurs, n'importe quelle situation, n'importe quelle difficulté qui va se présenter devant nous, nous pouvons vaincre cela. Alors, l'amour, nous allons parler d'abord de l'amour tout court. Eh bien, Frère Branham dit que c'est le don, parmi tous les dons qui sont dans la Bible, l'amour est le don le plus élevé. Vous avez parlé dans l'église locale, les dons qu'il a dû placer dans l'église locale. L'amour est au-dessus de toutes choses. Et vous devez voir que dans la Bible, Jésus-Christ a dit qu'on vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est lorsque vous aurez l'amour les uns envers les autres. Il n'a pas dit que parce que vous allez parler en langue. Il n'a pas dit que parce que vous allez interpréter la parole de Dieu. Il n'a pas dit parce que vous allez faire des miracles. Ce n'est pas ça le signe principal. Mais le signe, c'est que vous devez vous aimer les uns les autres. Car la Bible dit que Dieu est amour. On n'a pas dit que Dieu a l'amour, mais Dieu est amour. C'est lui qui est cet amour-là. Amen. Alors, nous allons voir que entre l'amour et la foi, qu'est-ce qui précède d'abord? Parce qu'il faut que nous puissions comprendre quelque chose. Eh bien, c'est l'amour qui produit la foi. Et ce n'est pas la foi qui produit l'amour. Eh bien, vous remarquerez, avant que je puisse avoir foi sur quelque chose, je dois d'abord aimer cette chose-là. Mais si je n'aime pas la chose, je ne pourrai pas avoir foi sur cette chose-là. Amen. Pour que je puisse avoir la foi sur mon pasteur, je dois d'abord l'aimer d'abord. Et quand je vais l'aimer, j'aurai la foi pour mon pasteur. Donc c'est l'amour qui produit la foi. Et la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, comment vous allez entendre la parole de Dieu si vous n'aimez pas cette parole? Vous devez d'abord aimer la parole. Et
ensuite, l'amour, la foi va se déclencher. Alors, nous allons dire quelque chose sur Frère Branham pour essayer un peu de bien situer ce que j'ai dit. La brochure s'intitule Le livre de vie de l'agneau. Je vais commencer au paragraphe 39. Ce qu'il dit au début de ce paragraphe, ce n'est pas ce que nous allons parler ce matin, mais vers la fin, c'est ce que nous allons parler. Eh bien, bon, je vois c'est ça. Remarquez bien, paragraphe 39, le livre de vie de l'agneau, ce qui a été prêché le 3, 6 mois, semaine 6. Eh bien, combien de chrétiens ici, ce matin, voulez-vous lever la main? Levez simplement la main pour dire, je suis chrétien. Dieu soit loué comme vous l'êtes. Comment êtes-vous devenu chrétien? Parce que vous avez dit, je vais devenir chrétien. Parce que vous avez cherché Dieu avec l'âme. C'est parce que, par sa grâce, vous appelez. L'Assemblée répond Amen. C'est vrai. Ce n'est pas parce que vous l'avez cherché. C'est parce que lui vous a cherché. Maintenant, si vous remarquez bien du côté des baptistes, ou des presbytériens, ou du côté de la foi des arméniens, ils se relâchent tous. Ils disent, eh bien, si Dieu m'a appelé, alléluia, alors je suis tranquille. Je ferai tout ce que je veux. Cela montre que vous n'avez pas la chose et que vous n'avez pas été appelé. C'est vrai. Si Dieu vous appelle, vous l'aimez d'un tel amour divin que les choses du monde seront mortes pour vous. C'est vrai. Le jeune homme qui est assis là derrière, faisant des enregistrements maintenant, m'a posé la question lorsque j'entrais. C'est l'un de mes frères, Monsieur Mercier. Et il enregistre les messages et les réunions avec ses partenaires, Léo et Gilles, qui sont là derrière. Lorsque j'entrais ce matin, Léo m'a posé la question, disant, Frère Branham, qu'est-ce qui vient premièrement? Est-ce la foi qui produit l'amour? Ou c'est l'amour qui produit la foi? Écoutez la réponse du prophète, paragraphe 40. Je lui ai répondu, c'est l'amour qui produit la foi, et non la foi, l'amour. Vous devez premièrement aimer avant que vous puissiez avoir foi. Ainsi, si vous dites que vous avez la foi et que vous n'aimez pas Dieu d'un amour divin, votre foi est vaine. Vous voyez? Vous devez aimer Dieu. Par conséquent, vous pourriez adhérer à toutes les églises du pays, faire tout ce que vous voulez, faire toutes les confessions que vous voulez. Mais si dans votre cœur, vous ne prouvez pas pour Dieu un véritable amour authentique, venant du Saint-Esprit par la nouvelle naissance, votre foi est vaine. Amen. Peu importe combien vous confessez que vous croyez en Dieu, cela n'a rien à voir avec la chose. Il faut que ça soit une naissance dans le cœur de l'homme. Alors vous avez la vie éternelle. Vous ne pouvez jamais être séparé de Dieu. Maintenant, si nous avions le temps, comme beaucoup d'entre vous n'ont pas de Bible, maintenant ce livre d'Apocalypse, et maintenant réfléchissez, ouvrez votre cœur. J'aimerais dire quelque chose ici. Je veux que vous écoutiez attentivement pendant que le Saint-Esprit est là. Nous venons de remarquer que c'est l'amour qui produit la foi. Voilà pourquoi nous devons aimer. La Bible dit que ceux qui aiment sont des dieux. Parce qu'on ne pourrait pas trouver la haine dans le cœur des véritables enfants de Dieu. Remarquez même dans le jardin d'Éden, Caïn, d'où venait vraiment cette haine? Et pourtant, si réellement qu'il était l'enfant d'Adam, mais d'où venait cette haine qui était en lui? La haine ne vient pas de Dieu. La jalousie ne vient pas de Dieu. Les querelles ne viennent jamais de Dieu. Dieu a besoin de l'amour. Tel que nous sommes ici dans l'église. Si nous aimerions avoir une église forte, nous devons avoir l'amour les uns envers les autres. Et nous allons vaincre le diable dans tout ce qu'il peut faire. Et notre église va prospérer. Mais s'il y a de combat au milieu de nous, nous combattons les uns les autres, on se méfie les uns des autres, alors nous sommes déjà vaincus par le diable.
importe ce que nous confessons. Et vous pouvez aussi changer des églises, changer d'église en église. Cela ne changera rien dans ta vie. Ce qu'il faut rechercher, c'est l'amour pour la parole. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu et que vous n'aimez pas les hommes, les personnes que vous voyez. Je crois que c'est Paul qui a dit que vous êtes des menteurs. Ça ne marchera pas. Comment peux-tu dire que non, toi tu aimes Dieu et puis haïr ton frère qui est à côté de toi ou ta sœur qui est à côté de toi? Non, cela n'est pas chrétien. Alléluia. Eh bien, maintenant écoutez, je prends une autre brochure. L'amour divin et la grâce souveraine. Paragraphe 12. Eh bien, nous vivons dans un jour où il a été prophétisé que l'amour fraternel deviendrait une chose rare parmi les gens. Amen. Amen. Vous croyez cela? Amen. Vous êtes timide ce matin. Je sais pourquoi. Mais il ne faut pas donner la passe à Satan. Amen. Amen. J'ai prêché ici que la timidité ne vient jamais de Dieu. Amen. Il faut dire Amen à la parole. Amen. Et vous allez confondre le diable. Peu importe ce qu'il y a en vous, que vous soyez nerveux ou comment, mettez la ça de côté. Amen. Il faut dire à Satan, laisse-moi d'abord entendre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans l'âge de la Odyssée. En réalité, c'est la vertu de notre âge, l'amour fraternel. Mais ici, dans les derniers jours, nous remarquons que l'amour fraternel devient une chose rare. Amen. Combien même tu peux voir que les gens sont ensemble à train de parler tout. Mais la base de ce rassemblement, ce n'est même pas l'amour fraternel. Ils se rassemblent pour autre chose. Et c'est difficile, parfois on s'écarte de la volonté de Dieu. Frères et sœurs, lorsque nous sommes rassemblés, nous sommes unis. Bien sûr qu'on peut parler beaucoup de choses, au travail, les affaires qui sont dans les familles et tout. Mais tout doit se reposer sur la base de l'amour fraternel. Amen. Continuons. Et à mon humble avis, c'est le plus grand de tous les dons qu'il y ait dans l'église, qu'il y ait dans la Bible de Dieu. Si le Seigneur Jésus se tenait à l'estrade ce soir et qu'il me regardait en face et disait, je vais te donner ce que tu choisirais. Si peut-être peux-tu être une personne importante, un grand prédicateur, je te donnerai le don de prêcher, je te donnerai le don d'enseigner la parole, ou je te donnerai le don de guérison divine, je te donnerai le don de prophétie, ou je ferai de toi un prophète, ou je te donnerai n'importe quel don excellent de la foi, n'importe lequel don qui se trouve dans la Bible, je te le donnerai tous. Mais alors, je vais te priver de l'amour. Soit je te donnerai l'amour et te priver de ces dons. Je dirai, Seigneur, prends tous les dons et laisse-moi avoir l'amour. Vous voyez, car peu importe combien de dons nous avons, ils ne nous serviront à rien, à moins que l'amour de Dieu soit le motif derrière le don. Nous devons avoir l'amour. Bien sûr, les dons sont importants dans l'église. Dieu nous les donne pour l'édification de l'église. Voilà, les dons sont importants. Et ceux qui sont détenteurs d'un don, si vous n'avez pas de l'amour, ce don ne vous servira à rien. Donc votre don-là doit s'asseoir sur l'amour. Et si cela n'est pas assis de l'amour, c'est comme Paul disait que c'est un sébat qui retentit. Alléluia. Vous voyez l'importance de l'amour. Même moi qui prêche là, si je n'ai pas l'amour, ce que je fais là, c'est vanité des vanités. C'est vanité des vanités. Alléluia. Il sera mieux pour moi de rester même assis. Une personne qui est assise, qui n'a pas de don, qui a l'amour, est plus grand que celui-là qui prêche et qui n'a pas d'amour. Parce que prêcher, même les sorciers aussi prêchent. Dieu nous a donné le don sans repentance. Des sorciers prêchent dans des églises. Des sorciers prophétisent. Frère Branham dit qu'il est allé en Inde là-bas, il a vu des sorciers parler en langue. Ils interprètent aussi même. Et vous voyez que c'est réel aussi. Donc ce n'est pas ça le caractéristique d'un véritable fils de Dieu. Mais le sorcier n'a pas l'amour. Ce qu'il fait là, bon, l'amour, il le voit bien sûr.
peut aimer sa femme, les enfants, mais nous sommes dans l'amour divin. C'est un don que Dieu donne à ses enfants. C'est ça le caractéristique d'un véritable croyant. On vous reconnaîtra que si vous êtes mes disciples, quand vous aurez l'amour les uns envers les autres. C'est facile de dire cela, bien-aimé. Mais nous constatons que c'est une chose qui est rare. Même combien même nous le confessons. Mais en réalité, il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas cet amour-là. Amen. Je prends avoir sorti de la vie. Ce qui a été prêché les 4 au 3e mois 1960, paragraphe 36. Eh bien, je ne sais pas si c'est la même citation. Non, je ne pense pas que c'est ça. Suivez ici. Parce qu'il arrive des fois, parfois ça diffère un peu dans certaines brochures. Écoutez, paragraphe 36, il dit: oh Dieu, même s'il me faut retirer tous les miracles de l'Église, même s'il me faut enlever toutes les grandes orgues, des bancs en peluche, redonne-nous de cet amour divin, l'amour fraternel parmi le peuple et la communion. S'il nous faut faire tout cela, ramène cela, la vie. Oh, la vie. Des fois, les gens pensent que la vie, c'est d'avoir une fête, aller à la fête et passer un bon moment. Ça, ce n'est pas la vie. D'autres personnes ont ramené cela au fait de s'enivrer. Ils sortent dans les rues et s'enivrent. Ils passent un bon moment et ils disent que c'est la vie. Ce que le monde là appelle la vie, pour nous les chrétiens, ce n'est pas ça la vie. Ça, c'est la mort. Les gens disent: oh non, mais toujours un jour. Ce n'est pas parce que tu es assis quelque part, tu prends le vin, tu bois. C'est pas ça qu'on appelle la vie. Pour nous-mêmes, c'est ça la mort. Parce que ce que nous disons vie, et le monde dit que c'est la mort. Mais ce qu'ils appellent la mort, pour nous disons que non, ça c'est pas la vie. Amen. Eh bien, mes frères et sœurs, je continue toujours sur ce que j'ai dit. Je prends une autre brochure, je restaurerai. Là, ce qui a été prêché le 9, 3e mois 1957, paragraphe 14. Je restaurerai. Jésus a dit ceci. Voilà, c'est là. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La Pentecôte avait cela. Je parle de la Pentecôte. Je vais dire le premier groupe des apôtres et des disciples. Ils avaient cet amour fraternel. Ils n'étaient pas cupides. Ils avaient vendu tout ce qu'ils avaient pour l'avancement de l'Église. Ils étaient unis. Que même quand quelqu'un apprenait que l'autre était mort, il disait: allons mourir avec lui. Quel sentiment! Eh bien, Jésus en a parlé. C'est plutôt Paul qui a dit: persévérer dans l'amour fraternel. Cela a existé dans la première église. Mais il s'est passé quelque chose. Il y a quelqu'un du nom de Gaza qui est entré et qui s'est mis à dévorer l'amour fraternel sur cette vigne. Il a coupé le conduit même de la sève. En effet, peu importe combien nous sommes intelligents, peu importe combien nous pensons avoir la connaissance, ou combien nous voulons être différents de quelqu'un d'autre, mais tant que ce sentiment fraternel n'est pas parmi nous, nous menons une bataille perdue. C'est vrai, nous ne pouvons pas vaincre. Le micro n'est pas bien. Vous voyez? Alors, peu importe que nous soyons intelligents, que nous ayons la connaissance, quelle que soit la connaissance de la parole, et que s'il n'y a pas de sentiment d'amour fraternel, nous combattons un combat déjà vaincu. Parce que quelqu'un qui est toujours solitude, il est tout seul, toujours dans son coin, il y a quelque chose qui ne marche pas en vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu ne peux pas être isolé toi-même. Cependant qu'il y a des gens qui sont là, mais va vers les autres, fraternise avec les autres. C'est ça l'amour. Si vous voulez être toujours seul, cela montre qu'il n'y a même pas une goutte d'amour fraternel en vous. Oh là là, c'est vraiment grave.
Et ici, c'est ce que nous venons de lire ici, que nous menons une bataille déjà perdue. Vous savez même, frère Branham dit que lorsque vous priez pour quelqu'un, vous ne pourriez jamais chasser un démon avec une mauvaise attitude. Ça ne marchera jamais. Il vous faudra de l'amour. Il y a un amour, il y a la colère. Il y a des chagrins, tout ça. Mais pourquoi tu pries même quoi? Dieu ne peut pas exaucer une telle prière. Parce que ton cœur est déjà condamné. Même lorsque quelqu'un t'a fait du tort. Mais s'il s'agit de prier pour cette personne, il faut mettre l'amour devant. Mais ne prie pas avec un esprit de colère. Comme j'ai entendu un pasteur dénominationnel, il y a eu des païens du quartier qui sont venus faire les désordres dans son église. Ils sont venus chier sur la chair et tout. Et le matin, j'ai entendu ce pasteur prier. Il dit, Seigneur, maudis ces personnes-là qui ont fait ceci là. Je le maudis au nom de Jésus. J'ai dit, cet homme-là n'a rien compris. J'ai dit à mon épouse que la monnaie n'a pas attaqué. Il n'a rien compris. Celui qui a fait ça en réalité, c'est un ennemi. Et la Bible n'a pas dit que maudissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous calomnient. Priez pour que cette personne, que Dieu le délivre, pour que se répande un jour. Ce n'est pas de le maudire. Et de toute façon, si c'est l'église de Dieu, laisse Dieu lui-même s'en occuper. Toi, tu dirais, Seigneur, je ne sais pas qui a fait ça. Maintenant, tu connais. Toi-même que tu puisses t'en charger. Mais le vin de mon cœur, que tu puisses délivrer cette personne. Il est possédé d'un mauvais esprit. Ils sont là pour maudire seulement. Il dit maudit le frère, il dit maudit l'esprit qui est dans cette personne, il dit maudit-le. Vous voyez, beaucoup de gens ne comprennent pas, même combien ils prêchent l'amour, ils ne comprennent absolument rien. Alléluia. Oh Dieu de mon âme. Eh bien, je vais prendre encore, je vais sur la prochaine que j'ai dit, cette fois-ci, le paragraphe 13. L'amour divin et la grâce souveraine. Paragraphe 13. Bon, écoutez. Peut-être qu'il va retrouver ça rapidement. Et comme je vois paraître ce jour dans lequel nous vivons maintenant, où l'égoïsme et l'indifférence règnent parmi les gens, les tribus des hommes de la terre, cela me chagrine. Et j'aurais une conception contraire à ce sujet. S'il n'avait pas déjà annoncé que ce jour serait là, ce jour où les gens s'opposent les uns aux autres, et des choses qui arrivent, et l'amour sera une chose rare. Amen. Mais regardez un peu ce qui a attiré mon attention. Je répète, comme je vois paraître ce jour, ce grand jour dans lequel nous vivons, où l'égoïsme et l'indifférence règnent parmi les gens. Vous constatez l'égoïsme. Alléluia. Quelqu'un peut avoir quelque chose pour donner à l'autre. C'est tout un combat. Même à l'église, c'est difficile pour donner quelque chose. Nous donnons tous le poste qu'il y a qu'elle veut. Mais parfois qu'il y a quoi. Mais c'est l'égoïsme qui fait ça. Qui vous dit que vous partagez, il faut partager même le peu que tu as. Même si tu as 150, donne ça au frère. Il peut même acheter le crédit avec. Il peut prendre même 1 000 sous quelque chose pour ça. Les gens sont devenus tellement trop égoïstes. Maintenant, écoutez-moi quelque chose encore qui n'est pas bien. Qu'on peut trouver dans n'importe quel milieu, dans n'importe quelle église. Si par exemple, je venais voir le frère Paul, c'est un exemple que je vais prendre. Je venais le voir. Le frère Paul me dit, oh frère, merci, j'ai trouvé la conduite de te donner cette chemise-là. Amen. Je prends la chemise et je porte. Mais si un jour, le frère Paul retourne, il voit un frère Paul. Tu as vu la chemise que le frère Paul porte là? C'est moi qui l'a donné ça. Ça, c'est pas l'amour. Le motif qui se cache derrière n'est pas l'amour. C'est à moi de témoigner
aux autres que c'est le frère Paul qui m'a donné cette chemise. Et si aujourd'hui vous achetez une veste à votre pasteur et qu'il vient monter où je suis en train de prêcher en portant cette veste, vous allez dire vous ne voyez pas que ce n'est pas propre. Ça, ce n'est pas l'amour du verbe. Ce n'est pas l'amour fraternel. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous devez vous taire. C'est cette personne-là qui va les témoigner. Nous n'avons pas vu Jésus dans la Bible aller dire aux pharisiens, cet aveugle-là, c'est moi qui l'a guéri. Non. Dans Jean chapitre 9, on nous parle d'un aveugle qui était né aveugle. Mais ce n'est pas Jésus qui a dit aux pharisiens, vous n'avez rien fait. C'est moi qui lui ai redonné la vie. Non. C'était cet aveugle-là. Il est allé dire aux pharisiens, l'homme qu'on appelle Jésus, il a oué mes yeux. Il m'a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Et je me suis allé me laver, j'ai pu voir. C'est lui qui témoigne. Et ils ont cherché par tous les moyens pour le décourager. Ils lui ont dit, oh, mais cet homme-là c'était un péché. Il lui a dit, mais oui, qu'il soit pécheur ou pas, ce n'est pas mon problème. Mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. C'est lui qui doit témoigner cela. Mais nous voulons témoigner de nous-mêmes. C'est bizarre, frère. Et ce sont parfois ces choses-là qui bloquent l'amour fraternel. Parce que pour moi, me rapprocher encore auprès de vous encore ou accepter que tu me donnes quelque chose, j'aurais maintenant peur. Parce que tout le monde va être au courant de ça. Mais pourquoi faire ça? La Bible est claire, c'est que la main droite fait et la main gauche ne sait. Laisse tomber. Quelque chose qui se remarque aussi parfois, couramment aussi, peut-être pour le sœur, un exemple, je vais prendre. Je ne dis pas que ce n'est pas cela. Bon, je prends le sœur comme exemple parce que l'exemple doit être basé sur lui. Par exemple, une sœur a préparé de la nourriture et tout. Et il a partagé, chaque personne lui prend sa part tout. Il est resté un peu, un frère il passe là, il prend le plat, il donne à ce frère. Et un autre bien-aimé ou une autre sœur vient, alors, ah, sœur, n'as-tu pas préparé quelque chose? Qu'est-ce que vous direz? Ah, en tout cas, on l'a préparé, mais déjà tout a été partagé. Tu l'avais parlé. Mais il y a de ceux-là qui ajoutent quelque chose qui n'est pas bien, qui sonne mal. Moi, il y a mais pourquoi faire ça? Il faut pas ça que frère était là, il a mangé chez toi. Ça, c'est pas l'amour fraternel. C'est ça qui bloque l'amour. Et quand les gens vont se retirer de toi, ne te plains pas. Parce que tu prends des actes qui ne sont pas bien. Le bien-aimé, il ne t'a pas demandé que il n'a pas ça. Non. Il tout ce que il m'a dit, un point, c'est tout. Ce sont des petites choses qui soutiennent les grandes choses. Parce que l'amour fraternel aussi, il doit avoir des ingrédients qui doivent alimenter cet amour. Mais si on veut poser des actes qui ne sont pas bien, l'amour là va se disloquer. Et les gens disent, ah, c'est pourquoi je serai vraiment déçu. Et dans l'amour fraternel, bien aimé, il faut dire des choses qui doivent fortifier les autres. Ne disons pas des choses qui découragent. Ne disons pas des choses qui vont pousser à l'autre de penser mal. Parce que quand on parle d'amour fraternel, il y a le mot la fraternité. Donc on doit avoir un même cœur, un même sentiment. Et parler sur quelque chose qui peut nous aider. Il ne faut pas déclencher des débats de l'amour fraternel. Et il ne faut pas avoir le sentiment de dominer sur les autres. Excusez-moi. N'ayez pas ce genre de sentiments-là. Au contraire, soyez humbles. Et quand vous recevez un frère ou une sœur, il faut commencer par la prière. Priez d'abord, remettez tout ce que vous allez dire entre les mains de votre Dieu. Ne rentrez pas directement dans la confusion. Voilà. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et il parle encore de l'indifférence. C'est ce que je lui dis que non, ils sont égoïstes et indifférents. Mais l'indifférence, c'est ce que l'on remarque partout. Après ici, là, vous allez voir les différences. Les gens sont en train de se saluer. Toi, tu es là dans ton coin. Pourquoi faire ça? Et tu fais que tout le monde vienne vers toi pour dire shalom, mon frère. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est pas ça. Tu dois aller vers les autres aussi. Shalom, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Mais tu es là dans ton coin, isolé. Que tout se passe pour venir vers
C'est un mauvais esprit. C'est la montre que vous n'avez pas cet amour. Parce que l'amour va faire que tu vas vers ton frère. Je vois le pasteur sortir là et saluer les gens. Est-ce que le pasteur reste dans son coin pour que toute l'église vienne vers lui? Oh là là, mais d'où viennent ces esprits? Ça vient d'où? Vous voyez? C'est ça qui bloque l'amour fraternel au milieu des enfants de Dieu. Soyons humbles, bien-aimés. Soyons humbles. Saluons-nous les uns les autres. Si c'est une sœur et une sœur, vous pouvez vous embrasser. Si c'est un frère avec un frère, vous pouvez vous embrasser. C'est ça l'amour fraternel. Et cela rend notre église forte. Alors je vais prendre encore une écriture. Il me reste 5 minutes. Écoutez. Je prends la brochure Une délivrance totale. Prêcher le 12, 7e mois, 59. Paragraphe 78. Écoutez. Eh bien, regardez ce qu'il nous faut. Regardez ce qu'il fait pour nous dans l'état où nous en sommes. Qu'est-ce qu'il ferait si nous étions d'un même cœur et d'un même accord? Le seul moyen pour Dieu arriver, c'est d'unifier nos cœurs dans l'amour fraternel. D'obéir aux frères qui occupent des fonctions dans l'église et au pasteur. Et le pasteur est d'obéir à Dieu. Alors Dieu agit à travers le pasteur, à travers le conseil jusque dans l'église. Et tous ensemble, nous formons un seul bloc pour le royaume de Dieu. Alors Dieu exaucera quand nous serons un groupe unifié. Ne laissez rien vous nuire, ne vous effrayez de rien. Alléluia. Nous devons être unis d'un commun accord. Unir nos cœurs. Et ceux-là qui ont des fonctions dans l'église, en réalité, méritent d'être respectés. Les gens ne connaissent pas pourquoi ces personnes sont là. Nous avons déjà entendu dire que dans l'église, c'est le pasteur qui est l'autorité la plus haute. Mais en dehors du pasteur aussi, il y a aussi des gens qui ont de l'autorité ici. Et quand un huissier ou un diacre que ce soit, en réalité, c'est une partie de l'autorité du pasteur que Dieu a cette personne. Ne pas respecter un huissier, c'est ne pas respecter le pasteur. Parce que ce sont des personnes que le pasteur a élevées au sein de l'église. Est-ce que ça ferait du bien pour le président de la République si dans un village là-bas, il envoyait un ministre là-bas ou un préfet, va là-bas, va me représenter là-bas dans ce village. Et que dans ce village, le préfet a été arrêté, tapé tout. Est-ce que le président sera d'accord? Ça, c'est pas du respect. Donc ces personnes-là aussi, nous devons les respecter. Amen. Vous ne savez pas, bien-aimé. Vous pouvez trouver, c'est un frère seulement. Non, c'est pas un frère seulement. Oui, c'est un frère. Mais la fonction-là qu'il occupe, il possède une autorité. Amen. Donc si un dit non, mets-toi debout, va t'asseoir là-bas, il faut obéir. Tu vas dire, oh non, ah, quand tu fais ça, c'est bon, tu as fait ça pour l'or. Mais Dieu ne sera jamais d'accord avec toi. Et nous devons obéir. Il n'y a pas que le pasteur qui peut donner les ordres, non. Les soucis aussi ont leurs ordres aussi. C'est-à-dire que cela ne soit pas en désaccord avec la parole. Un musicien connaît ce qu'il fait. Un prédicateur aussi connaît ce qu'il fait. Maintenant, écoutez, je vous dis, même dans le domaine des prédicateurs, beaucoup de prédicateurs ne saisissent pas la vision. Il y a une différence entre pasteur et prédicateur. Un prédicateur peut prêcher la parole de Dieu, il a une certaine limite. Il ne va pas aller au-delà. Amen. Donc il connaît qu'en tant que prédicateur, je commence ici, je m'arrête là. Mais la partie qui reste là, ça doit être pour le pasteur. Mais j'ai vu le prêtre aller jusqu'au fond là-bas. Bon, le pasteur va prêcher moi en fait. Parce que tout, tu prêches tout. Maintenant, il y a des logiques. Voilà pourquoi il faut prendre des sujets qui sont compatibles avec ta place. Je ne peux pas prêcher le mariage et le divorce ici. Je ne peux pas. Non, non, non. À ma qualité de ma compréhension, je ne peux pas. Ça, c'est un thème réservé au pasteur. Mais je vous dis que je connais le mariage et le divorce. Mais cela ne m'est pas permis de prêcher. Je ne dois pas aller au-delà. Je dois positionner la doctrine dans cette église.
Et si le pasteur n'a pas encore prêché encore la doctrine dans l'église, comment puis-je prêcher la doctrine moi? Il se pourrait que ma doctrine sera contraire à ceux du pasteur. On va semer la confusion dans l'église du Dieu vivant. Il faut laisser le pasteur prêcher et vous allez le suivre derrière. Là où il a dit oui, toi aussi tu dis oui. Là où il a dit non, toi aussi tu dis non. Cela donne l'harmonie dans l'église du Dieu vivant. Mais on prêche tout, veille. Parce qu'on connaît. Parce qu'on est prédicateur. Alors voilà pourquoi ça ne marche pas. Voilà pourquoi il y a des conflits dans les églises. Alléluia. Bon, je vais lire la Bible pour terminer. J'ai dépassé 1 minute. Bon, tu peux projeter ça. L'écriture est là. Voilà, c'est ça. Vous suivez? C'est par là que je vais terminer. C'est une écriture de la Bible. Écoutez, suivez attentivement. 1 Pierre chapitre 3, du verset 8 au verset 11. Écoutez. Afin, soyez tous animés de mêmes pensées et de mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Amen. Si tu veux être heureux dans ta vie, préserve tes lèvres des paroles mensongères. Ouvre le mensonge là. Tu veux mentir au nom d'un frère ou au nom d'une sœur. C'est catastrophique et c'est diabolique. Ce que le frère ou la sœur n'a pas dit, toi tu vas les dire là-bas. C'est un mauvais esprit. Et vous ne pouvez pas demeurer de l'amour fraternel. Et nous devons avoir tous les mêmes sentiments, frères. Et si notre église, on peut être d'un commun accord, notre église va prospérer. La bénédiction du Seigneur va descendre sur notre église. Sur le cœur unifié. Ce n'est pas des divergences. Bien sûr, mais il doit y avoir des solutions dans le cœur. Que Dieu vous bénisse les gens. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Comme nous venons de les chanter, accepte l'offrande, Seigneur. Ce matin, accepte l'offrande de tout un chacun de nos Seigneurs. Oh Dieu de grâce et de bonté, nous venons d'entendre quelque chose, Seigneur. L'amour fraternel, Seigneur. L'amour des uns envers les autres, Père. Tu as dit par William Branham que dans ce temps que nous sommes en train de vivre, et l'amour sera rare. Oh Dieu Tout-Puissant, mais dans ton peuple que tu as élu, Seigneur, l'amour sera toujours là, Seigneur. Parce que c'est ça l'onction de cet âge où nous en sommes, Père éternel. Merci, Seigneur, pour tout ce qui a été dit, Seigneur, et pour tout ce qui a été fait, Père éternel. Mais donc l'amour dans nos cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est le signe, Papa, que tu as dit dans ta parole, quand vous reconnaîtrez que vous êtes mes disciples, Père. Alors brise la haine qui est au milieu de nous, Seigneur. Brise les querelles, Seigneur. Brise tout sentiment qui est négatif à ta parole, Seigneur. Oh Dieu, bénis-nous ce matin, Père. Bénis notre pasteur, Seigneur. Bénis toutes personnes qui ont entendu, Seigneur, Dieu puissant cette parole. Et qui ont reçu cela avec un cœur bon et loyal, Père. Oh Dieu, pour le reste des choses, je les remets entre tes mains. Alors pour la journée, Papa, je les recommande entre tes mains, Seigneur. Partout nous allons être, Seigneur, que tu sois avec nous, Seigneur. Oh Dieu, si tu tardes à venir et qu'il y ait encore un lendemain, Père. Oh Papa, ramène-nous encore ici, Seigneur, pour que nous puissions écouter à ces choses, Seigneur. Pousse à tout un chacun de nous, Seigneur, d'essayer de revoir sa démarche, de revoir ses attitudes, Père. Pousse à tout un chacun de nous, Seigneur, de faire le bilan, Seigneur, de sa vie, Père. Là où il n'y a pas l'amour, Seigneur, qu'il puisse demander. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, qu'il puisse demander. Là où il n'y a pas la nouvelle naissance, qu'il demande cela, Père. Alors, Papa, bénis les offrandes qui ont été recueillies, Seigneur. Pour les reste des choses, nous les remettons à demain, au nom de Jésus-Christ. Amen.